Allez, on reprend, messieurs, Vav Amoud Aleph, vers le. Juste après les. 2 lignes après les parenthèses. Enfin, même tout de suite après les parenthèses. Vous avez une parenthèse. Ah ouais, j'en ai une. Vous avez la parenthèse ? Ouais. Ok. Après la parenthèse. La tête par là. Tagui. Tagui. On en est pile. Tania Idar, c'est ça ? Ouais, exactement. Tania Idar, on reprend là. Vous y êtes, juste à la parenthèse. Ouais. Tania Idar. Donc on nous enseigne dans une autre braïta. Qu'est-ce qu'on nous enseigne ? Alors je vous rappelle qu'on était en plein milieu des. Ce sont des Haggadot. On est au cœur de Haggadot, d'explications de versets, etc. Donc, et là on nous dit Tania Idar, on nous enseigne dans une braïta. Yoré bemar cheshvan ou malkosh benissan. D'ivré Rabbi Meir. L'opinion de Rabbi Meir, je vous rappelle qu'il y a 2 catégories de pluie dans notre langage. Il y a ce qu'on appelle Yoré et ce qu'on appelle Malkosh. La pluie de Yoré, c'est les pluies de début de saison. La pluie de Malkosh, c'est la pluie de fin de saison. Jusqu'à présent, on a vu que normalement, le temps idéal des pluies de début de saison, pour nous, c'est le mois de Cheshvan. D'accord ? Puisque Tishri, c'est les fêtes. Juste après les fêtes, c'est là qu'on dit Barech Aleinu. D'accord ? Donc en Cheshvan, on dit Barech Aleinu. Pourquoi en Cheshvan ? Parce que pour nous, les premières pluies doivent tomber en Cheshvan. Les dernières pluies, celles de Malkosh, c'est au mois de Nissan, le mois de Pessah. Juste avant Pessah, d'accord ? C'est encore les dernières pluies, après c'est terminé, c'est toute la saison. Rabbi Meir, il dit quoi donc ? Rabbi Meir dit ce qu'on vient d'exprimer, que les premières pluies c'est en Cheshvan, que les dernières pluies c'est en Nissan. Très bien. Vachachamim omrim, yoré bekislev. Les Chachamim, eux, ils disent que non. Yoré, les premières pluies peuvent arriver au mois de Kislev. C'est-à-dire, vous allez dire, mais on s'en fout, quoi, que ce soit en Cheshvan ou Kislev, les premières pluies, c'est pas important. En fait, si, c'est très important. Parce qu'il y a une incidence directe. Si on considère que c'est le mois de Cheshvan qui doit avoir les premières pluies, si le mois de Cheshvan passe et qu'il n'y a pas eu les premières pluies, et qu'il est resté sec, du coup c'est une angoisse. Parce qu'on se dit, on est en Israël, il fait chaud, la récolte a besoin d'une pluie tout de suite parce qu'on vient de semer, etc. Donc on a besoin d'une pluie. Si le mois de Cheshvan, on considère que c'est ce mois-là qui doit avoir les pluies de Yoré et qu'elles n'arrivent pas, du coup le peuple commence à s'angoisser en se disant, le moment est arrivé, il n'y a toujours pas de pluie. Ça c'est l'opinion de Rabbi Meir. Alors que les Chachamim disent, non, ça va, c'est pas forcément en Cheshvan. S'il n'y a rien eu en Cheshvan, il n'y a pas de panique. Ça peut arriver en Kislev. C'est le mois d'après. Mais en Israël, un mois de sécheresse supplémentaire, ça joue. C'est pas si là, bon, ça va, on est en France, il pleut n'importe quand, etc. C'est pas grave, on n'est pas un mois près. On est en Eretz Israël. Là, on parle pour Eretz Israël. En Eretz Israël, tu as un mois où on vient de semer et il n'y a toujours pas de pluie. On commence un peu à réfléchir en se disant, attends, le mois de Nissan, c'est tout de suite le printemps, quoi. Hein, d'accord ? Et puis après, il n'y a plus de pluie pendant toute la saison d'été. C'est fini. Donc, on était particulièrement rigoureux pour savoir qu'est-ce qu'on attend et quand est-ce qu'on l'attend. En Cheshvan ou en Kislev. Rabbi Meir dit, Cheshvan, il doit déjà avoir les premières pluies, sinon tu commences à t'angoisser. Alors que les Chachamim disent, ça va, jusqu'à Kislev, il n'y a pas de souci s'il n'y a pas eu de pluie au mois de Kislev. Man, Chachamim. Alors on nous dit, qui sont les Chachamim en question ? Tu dis que c'est les Chachamim, tu as Rabbi Meir et Chachamim. Par rapport à ce qu'on a vu à la braïta de la semaine dernière, c'est pareil. Alors justement, on va la réétudier maintenant, c'est pour ça qu'on a pris ici. C'est pour nous remettre dans le coup. L'Agmara pose la question, qui est Chachamim ? Parce que tu dis, les Chachamim disent, c'est qui les Chachamim ? On aime bien avoir un nom. Les Chachamim, c'est un peu fourre-tout. D'accord ? Qui sont les Chachamim en question ? Réponse, Amar, Rafrizda, Rabbi Yossi. En fait, c'est Rabbi Yossi. Les Chachamim, c'est l'opinion de... On ne dit pas que le terme Chachamim, c'est que Rabbi Yossi. On dit ici que l'opinion de Rabbi Yossi correspond à cette opinion des Chachamim. Ça correspond à l'opinion de Chachamim. D'où est-ce qu'on le sait ? Que dit Rabbi Yossi ? Et on avait fini sur ça la semaine dernière. Rabbi Yossi d'Etania. Rabbi Yossi nous enseigne. Ezohi Revia Rishona. Alors c'est très intéressant parce que nos Chachamim nous proposent des dates en nous disant voilà les dates des pluies. Il y a des dates. C'est pas n'importe quand. Il y a des dates où on attend la pluie. Et comment ça marche ? Donc il y a une braïta qui pose la question. Ezohi Revia Rishona. Qu'est-ce qu'on appelle une première pluie ? Qu'est-ce qu'on appelle une première pluie ? C'est quand ? À Bechira,
la pluie qu'on appelle Bechor, c'est intéressant comme appellation, hein. Il y a une pluie qu'on appelle Bechor, l'aîné des pluies. L'aîné des pluies, Bishlosha Bemar Cheshvan. L'aîné des pluies tombe le 3 Cheshvan, c'est-à-dire que c'est tout de suite après les fêtes de Tishri. Après les fêtes de Tishri, on arrive une semaine après au mois de Cheshvan. Le 3 Cheshvan, donc dès le début de Cheshvan, il faut avoir les premières pluies. Si elles ne viennent pas le 3 Cheshvan, c'est qu'on est déjà en retard. C'est que la saison ne donne pas ses pluies immédiatement. Donc, qu'est-ce qu'on appelle les premières pluies? C'est celles qu'on attend à la date du 3 Cheshvan. Benonit, qu'est-ce qu'on appelle les deuxièmes pluies? Beshivabo, le 7 du mois de Cheshvan. Va Afila, et la pluie qui est la plus tardive, Beshiva Asarbo, c'est le 17 du mois de Cheshvan. D'ivré Rabbi Meir. Voilà l'opinion de Rabbi Meir. Donc on comprend. Rabbi Meir qui nous dit que Yoré ça tombe en Cheshvan. Il nous dit c'est pas comme ça en Cheshvan. Il y a des dates précises. Ça doit tomber le 3, le 7 et le 17. Voilà les 3 moments où on attend des pluies de début de saison. Le 3, le 7 et le 17. C'est l'opinion de Rabbi Meir. Il a une tradition comme ça, que les pluies doivent tomber à ces dates-là. Bon, on écoute et on voit la suite. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit « Non, je ne suis pas d'accord avec tes dates. Regardez la discussion, on pourrait dire c'est une discussion de fou. D'accord, un qui dit le 3, 7, 17, l'autre il dit « Ah non, je ne suis pas d'accord avec toi, tu dis n'importe quoi. Voilà moi ma tradition, voilà comment elle est. Dans ma tradition, la première pluie, ça doit être le 7 Cheshvan. Pas le 3, le 7. Le 7, la deuxième, Beshiva Asar, le 17, et la troisième, le Esri Mushlosha, le 23. 7, 17, 23. D'accord? Donc on est quoi? On remarque quand même qu'on est toujours en Cheshvan. On est décalé dessus. Mais on est décalé de quelques jours. D'accord? Au lieu de commencer le 3, c'est le 7. Ensuite l'autre il disait le 7, le premier. Le deuxième il dit le 17. Pour les troisièmes plaies, exactement. L'autre il disait le 17 et 23. Le 17 et le deuxième dit 23. Bon, on a une petite semaine de décalage, d'accord? Bon, on continue. Et Rabbi Yossi dit, le fameux Rabbi Yossi nous dit quoi? Beshiva Asar, que non, la première pluie c'est le 17. La première pluie c'est le 17. La deuxième, Bishlosha Be'esrim Bushlosha, le 23. Et la dernière, Berosh Chodesh Kislev. La dernière pluie de Yoré, qu'on appelle Yoré, c'est celle qui tombe le Rosh Chodesh du mois de Kislev. Donc, Rabbi Yossi est le seul qui nous dit que Yoré, que les pluies de début de saison, tombent en Kislev. D'accord? Les deux premiers parlent pas de Kislev. Donc eux, ils sont pas d'accord avec l'opinion qui dit que Yoré c'est en Kislev. Pour eux, Yoré c'est en Cheshvan, c'est pas en Kislev, ça déborde pas. Alors que Rabbi Yossi dit non, ça peut aller jusqu'à Rosh Chodesh Kislev. C'est le début de Kislev. D'accord? On continue. Vechen aya Rabbi Yossi Omer, et ainsi Rabbi Yossi enseignait En ayechidi mitanim acheyagia Rosh Chodesh Kislev. Et elle est là la nafkamina. Quelle est l'incidence de ces différentes dates? Peu importe. On nous dit exactement à partir de quand on commence tellement à s'angoisser qu'il n'y a pas de pluie qu'on doit jeûner. En Israël, on jeûne quand il n'y a pas de pluie. À partir de quand ça devient angoissant? Tout le mois de Cheshvan, ça va. Pourquoi ça va? Parce que c'est les dates où il y a des pluies, où c'est censé arriver, ça va arriver. En Kislev, est-ce que ça va encore ou ça va plus? D'après Rabbi Yossi, jusqu'à Rosh Chodesh Kislev, ça va encore, mais dès que Rosh Chodesh Kislev passe, s'il n'y a toujours pas eu de pluie du tout, ça veut dire qu'il n'y a pas eu une goutte d'eau depuis les fêtes de Tishri, s'il n'y a toujours pas eu une goutte d'eau, Yechidim Mitanim. Attention, ce n'est pas le jeûne pour toute la communauté, c'est le jeûne pour les Talmidei Chachamim. Les premiers qui jeûnent lorsqu'il manque de pluie, on n'affole pas le peuple entier. Au début, on affole simplement les Talmidei Chachamim. Eux, on va voir si par leur prière et leur jeûne, si leurs prières suffisent pour que ça envoie la pluie. D'accord? Avant d'éveiller tout le monde, on éveille d'abord les Talmidei Chachamim. Traduisez Yechidim. Yechidim, c'est les uniques. C'est les Talmidei Chachamim. Yechid, en fait, c'est l'opposé de Tzibour. Le Tzibour, c'est tout le monde. Le Yachid, c'est celui qui est Talmid Chacham. D'accord? C'est celui qui est unique. Qui est unique pour nous? Nos uniques à nous, c'est nos Talmidei Chachamim, nos Rabbanim. D'accord? Donc eux, d'abord, c'est eux les premiers à jeûner.
D'accord? C'est pas dans le sens inverse, on dit d'abord le peuple et puis après nous. C'est l'inverse. C'est d'abord les Talmidei Chachamim, et si ça marche toujours pas, alors là on va sensibiliser l'ensemble du peuple pour s'associer aux jeunes des Talmidei Chachamim. D'accord? Bien. Ça, tout ça, c'est pour se remettre dans le bain de ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Bon, juste une question. Oui. Est-ce qu'on sait sur quoi se basent les Rachamim pour donner des dates aussi précises? Ici la Gemara ne nous donne aucune explication. On sait simplement qu'ils avaient une tradition. Ils avaient une tradition de date, d'accord, d'inclinaison du soleil, de tournant dans la saison, etc. D'accord, c'est ça qui faisait dire à leur maître qu'à partir du 3, on est dans le mois de Rejvan, il faudrait qu'il commence à avoir les pluies, etc. Chacun avec sa propre tradition. Chacun avec sa propre tradition. Amar Rafrizda, Alacha et Rabbi Yossi. Rafrizda nous dit que la Alacha, elle est comme Rabbi Yossi. C'est-à-dire que jusqu'à Rosh Chodesh qui se lève, ça s'appelle Yoré. Qu'il n'y a pas de panique jusqu'à Rosh Chodesh qui se lève. À partir de Rosh Chodesh qui se lève, les Yechidim, s'il ne pleut toujours pas, commencent à jeûner. La halakha pour jeûner en fait. Bah oui, D'accord. bien sûr. Et il y aura d'autres incidences, attendez. Il y aura d'autres incidences. Mais pour l'instant, c'est important. C'est important de savoir quand est-ce qu'on sensibilise les Talmidei Chachamim. On leur dit, il faut jeûner. À partir de quand ils commencent à bouger un peu? Eh bien, ils bougent à partir de Rosh Chodesh qui se lève. Parce que si tu tiens la première opinion, regardez la Nafkamina. Si tu tiens la première opinion Rabbi Meir, lui il dit que la dernière pluie de Yoré, c'est le 17 Rejvan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après lui, à partir du 17 Rejvan, s'il pleut toujours pas, il faut commencer à jeûner. Donc il y a une incidence pratique, technique, d'accord, de savoir est-ce que c'est à partir du 17, à partir du Rosh Chodesh. Et là on nous dit la halakha elle est comme Rabbi Yossi. C'est-à-dire qu'on attend Rosh Chodesh qui se lève pour commencer à jeûner. On attend le maximum. Bien. On continue. Amemar matnela de Rabbi Chizda behalishna. Amemar, c'est quelqu'un d'autre. Amemar transmet le même enseignement de Rabbi Yossi dans un autre langage. C'est le même enseignement, mais il est transmis de manière un peu différente. Et voilà ce qu'il dit. Bishlosha bema Cheshvan sholinta geshamim. Le 3 du mois de Cheshvan, on commence à dire Barech Aleinu. Le 3 Cheshvan, c'est-à-dire c'est le début des saisons des pluies. Rabban Gamliel, Omer, et Rabban Gamliel dit Beshivabo, que c'est non pas le 3 mais le 7. Encore. Amar Rafrizda, Alacha qui est Rabban Gamliel. Rafrizda dit que la Alacha elle est comme qui? Comme Rabban Gamliel. Et d'ailleurs, c'est la Alacha, effectivement. On fait comme ça. En Israël, quand est-ce qu'on dit Barech Aleinu? Le 7 du mois de Rejvan, comme l'opinion de Rabban Gamliel. Donc on a ici deux halachot qui sont présentés par nos Chachamim, par la Gemara. Celle de Barech Aleinu, qui commence comme l'opinion de Rabban Gamliel, le 7 du mois de Rejvan, et celle des jeunes qui sont faits par les Talmidei Chachamim, qui se fait à Rosh Chodesh du mois de Kislev. D'accord? Deux halachot qui sont présentés par la Gemara. On continue à parler encore de ces premières pluies. Kema Nazla Hadetanya. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Geshamim sheyardu shiva yamim ze achar ze. Atamone bahen revia rishona ushnia ushlishit. Alors messieurs, on a besoin d'avoir votre esprit frais. On a un enseignement et on cherche à connaître son auteur. Ok? On a l'enseignement mais on ne connaît pas l'auteur. Et on voudrait savoir, d'après toutes les opinions qu'on vient d'évoquer, qui est l'auteur qui correspond à cet enseignement. Voilà l'enseignement. Deux points, ouvrez les guillemets. Geshamim chez Yardu Shiva Yamim, s'il y a 7 jours consécutifs de pluie, 7 jours consécutifs de pluie, ça peut correspondre à Revi Arishona, Shnia ou Shlishit. Ça peut correspondre à la première, à la deuxième et à la troisième pluie de Yoré. Comment en 7 jours, quelle est l'opinion qui dit qu'en 7 jours on peut couvrir les 3 dates de pluie dont on a parlé à l'instant? 3, 7 et 17, 7, 17 et 23. Ouais. Si vous avez 7 jours de toutes les manières, vous pouvez pas, ça n'y a pas d'overlap. Et pourtant, D'accord, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte la Gemara ici? Ah oui. Tu as 7 jours de pluie, ok? Et on nous dit qu'avec ces 7 jours-là, ça couvre les 3 dates d'une des opinions qu'on a évoquées. ouais. Comment en 7 jours tu peux couvrir les 3 dates qui sont plus larges que Le 7? 7 et 17, il y aura toujours 10 jours. Bah ouais, Razak. Parce que si tu dis le premier, le premier il a dit quoi? La première pluie elle est le 3. Le 3. Ok. La deuxième, Le 7. le 7. Et la troisième, 17. le 17. Donc, 7 jours consécutifs, ça couvre pas les 3 pluies. À la rigueur, ça couvre 2 pluies, mais pas la troisième. Donc, la première opinion, non.
La deuxième opinion, elle nous a dit quoi? Elle a dit le 7, le 17 et le 23. Oui, enfin, si vous rajoutez 7 à 23, ça fait 30, ça fait Rosh Chodesh. Ah non, alors, attendez, mais ça c'est la deuxième opinion, elle va pas jusqu'à Rosh Chodesh. c'est 23, c'est- La deuxième opinion, c'est 7, 17, 23. 7, 17, 23, a priori, s'il y a 7 jours de pluie, ça couvre pas juste de 7 à 23. Ok. La troisième opinion, Rabbi aussi, il a dit quoi? Il a dit 17, 23 et Rosh Chodesh. Oui, mais ça y est, j'ai compris. Alors, à la rigueur, vous avez compris quoi? J'ai compris ce qu'il veut dire. Dites. C'est-à-dire qu'en fait, il regarde la fin. Ouais. Eh ben, s'il regarde la fin, c'est-à-dire quelle que soit la date, quel que soit De la troisième pluie. quel que soit le modèle que vous utilisez, Ouais. en utilisant la fin, les 7 jours, vous allez tomber pile à chaque fois. Ça, je veux bien, mais c'est pas ce que dit l'Agmara. L'Agmara, Oui, elle oui, dit que ça couvre les 3 pluies. Ça doit couvrir les trois périodes, pas que les 2 dernières. 3 modèles. Exactement. Le même quoi? C'est un truc incroyable. Comment en 7 jours tu peux couvrir une période qui a plus de 10 jours de début à la fin? D'accord. Qu'est-ce que l'Agmara veut nous dire? Parce que c'est soit de 3 à 17, soit de 7 à 23, et donc ça marche pas non plus, soit de 17 à Rosh Chodesh, et ça colle pas non plus. Tout ça c'est plus que 7 jours. D'accord. Donc qu'est-ce que veut nous dire l'Agmara? Et en plus, l'Agmara ne donnera pas d'autres explications. Donc Rashi, on va voir Rashi comment il va nous aider. Rashi. Alors, je cherche le Rashi qui correspond. Il peut, c'est bien. Alors, écoutez ça. Ah oui, voilà le Rashi. Il est dans les lignes larges, en bas de votre colonne. Voilà. Il faut dire. Alors, regardez. Vous l'avez? Rashi envers le bas de la colonne. La semaine prochaine, jamais. Donc, il nous dit Shiva Yamim basé à Kharzé. Donc, il reprend le Dibur Matril. Il nous parle donc de ces 7 jours consécutifs de pluie. Bien. Chez Yardou Geshamim, bien, donc la pluie est tombée. Arshav, maintenant. Ou Paskou, Adiom Shevi. Et elles se sont arrêtées le 7e jour. Bien, ok. Donc il y a 7 jours de pluie, on a compris. Veyardou Shiva Yamim Ze Acharze. Et elles tombent 7 jours supplémentaires, l'un après l'autre, consécutifs. Atamonebaen Rishona ou Shnia. Ça vient marcher, et ça correspond à la première, à la deuxième et à la troisième. Et elle nous dit, cette opinion-là, c'est celle de Rabbi Yossi. Celle de Rabbi Yossi. Comment c'est celle de Rabbi Yossi? Rabbi Yossi il commence le 17, il va jusqu'à Rosh Chodesh. Comment t'arrives à 7 jours? On continue Rashi. De aliba de Rabbi Yossi, Achi, à vous. Voilà comment il faut calculer. Ben Revi Arishona ou Shnia, entre la première pluie et la deuxième pluie, Oshnia ou Shlishit, ou bien entre la deuxième pluie et la troisième pluie, il y a toujours 7 jours entre les deux. Entre première et deuxième, il y a 7 jours, et entre deuxième et troisième, il y a 7 jours. Beyudzaïn, pourquoi? Parce qu'il dit Berishona Beyudzaïn, la première c'est le 17, bien. Ou Beshnia Bekav Gimel, la deuxième c'est le 23, donc de 17 à 23, on a 7 jours. D'accord? 17, on compte le 17, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 7 jours, bien. Daïnou Shiva Yamim. Bien, ok. Ouais, c'est bon. Shnaim Yemerevia, avec les 2 jours de pluie, donc en comptant, on arrive à 7 jours en comptant le premier et le dernier. Donc en fait, c'est un intervalle qui vient inclure les deux extrêmes. C'est ça qu'il veut nous dire. D'accord? Im Shnaim de la pluie. Donc tu viens compter et le 17 et le 23. Donc en comptant 17 et jusqu'à 23 inclus, d'accord, en intervalle inclus, tu as les 7 jours. Bien, ok. Bon, mais il nous manque encore, il nous a dit ça va couvrir la troisième pluie. Hein. Umi keaigamda achloshim shivayamim. Et maintenant il nous dit, mais maintenant pour arriver jusqu'au 30 du mois, puisque c'est Rosh Chodesh qui se lève, pour arriver jusqu'au 30, il y a encore 7 jours, nous dit-il. 23 au 30, oui. Belo Yom Revia Harona. Et là, Rachid il commence à dire tu vas me dire oui, mais c'est pas le même mode de calcul. Pourquoi? Parce que dans les 7 premiers jours, c'est un intervalle qui est inclus, qui inclut les premiers et les derniers. Extrêmes, ouais. Alors que là, qu'est-ce que tu me fais comme compte là? Comment tu arrives à 7? Tu me dis du 23 au 30. Mais alors, mais 23. Razak, ça fait 8. Ça fait 7, ça fait 8, c'est sûr. C'est-à-dire, si tu es cohérent,
Oui. et que tu fais de manière inclue, il faut être cohérent. Si tu me dis que tu inclus les 2 premiers jours de pluie, alors tu inclus aussi le dernier. Mais là, du coup, ça fait que 8. Enfin, ça fait 8, pas 7. Rachid nous dit oui, j'ai remarqué. Mais ça nous fait Yamim Belo Yom Revi Acharona, ça nous fait 7 jours. Si tu exclus le dernier jour de Rosh Chodesh, qui est un jour de pluie, des Kulhu Tanahe Lo Have Achi. Del Rabbi Meir, de Amar Rishona Bishlosha Ushnia Beshiva Leka. Parce que, en fait, si tu dis que c'est Rabbi Meir, ça colle pas du tout. Il n'y a ni 7 ni 8, ni en jouant un petit peu, c'est rien. Pourquoi ? Parce que lui, il a dit que le premier c'est le 3 et le deuxième c'est le 7. Donc il n'y a pas 7 jours entre les deux. Ça peut pas être le 29 aussi, non ? Et non. Pas de Kislev, non ? C'est 30. Donc d'après Rabbi Meir, ça colle pas du tout. Et là, Arba Yamim, parce qu'il n'y a que 3 jours entre le 3 et le 7. Bejni Alishlichit, Yesh Arba Yamim. Et d'après lui, d'après Rabbi Meir, entre la deuxième et la troisième pluie, il y a 10 jours. Donc ça colle pas ni pour les premières, ni pour la deuxième, ça colle pas du tout. Il n'y a que la troisième qui se rapproche. Oui, mais qui se rapproche seulement. Enfin, oui, c'est d'après Rabbi aussi. Exactement, mais d'après Rabbi Meir, ça colle pas du tout. Aval ben shni alishlichit, yesh yoter. D'accord, donc ça fait plus que les 7 jours qu'on a demandé. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? Donc, vous voyez que c'est un peu compliqué l'histoire. Ben oui. La Gemara nous dit, Comment il va s'en sortir? en 7 jours, tu viens couvrir les 3 pluies. Et Rashi vient nous dire, tu sais comment il faut comprendre la chose ? Où sont les 7 jours ? Entre le 17 et le 23, si tu inclus les 2 dates en question, ça fait 7. Et entre le 23 et Rosh Chodesh, si tu exclus Rosh Chodesh, ça fait 7. D'accord ? Il y a 7 avant Rosh Chodesh. Et si tu. Ouais. Alors, Du 10 au 17, ça fait aussi 7. du 10 au 17. Non. Pourquoi vous parlez du 10 au 17 Non. Il n'y a pas cette opinion-là. C'est 3 ou 7. Khazak. D'accord, donc. 7, c'est 10 jours et c'est. Exactement. Donc les autres, ça colle pas du tout avec les autres. Si on a déjà compté une fois le 17 au 23, Oui. on a déjà compté le 23. Oui. Pourquoi on remonte encore une fois du 23 au 30 ? Il a raison. Non. Mais parce que tu comptes On les parle jours, du 24. d'intervalle. On a compté une fois, on ne peut pas compter 2 fois. Mais non, parce qu'il y a parle encore, du 24. parce que il y a encore une question que vous n'avez pas posée. 24. Attends, mais vous avez une question que vous n'avez pas posée. Une seconde. Ne vous inquiétez pas. Mais il y a, mais une seconde. Mais il y a une question que vous n'avez pas posée. Vous allez dire, mais d'accord, allez, disons qu'on compte. Oui. Une fois on inclut, une fois on exclut. Disons. Mais Ça il compte n'empêche pas quand même. qu'il me faut 14 jours pour couvrir tout ça. Plus tard, celle-là. Et la Gemara, elle n'a pas dit ça, la Gemara, elle a dit 7 jours de pluie. Donc Rashi, il est complètement bizarre ce Rashi. Il est en train de me dire que la Gemara, en fait, ce qu'elle veut me dire, c'est que c'est 2 fois 7 jours de pluie. Pour couvrir les 3 pluies en question, il faut 2 séries de 7. Et ça, c'est hyper surprenant, c'est pas ce que dit la Gemara. C'est exactement. La Gemara, elle m'a dit que en 7 jours, c'est tout. En 7 jours, tu dois couvrir les 3 de pluie. Mais en réalité, Rachid te dit, mais j'ai pas d'autre possibilité de comprendre. On n'a pas d'autre solution pour comprendre, sinon tu comprends pas. Sinon, c'est impossible, il n'y a que 3 opinions, il n'y en a pas de 50, il y en a 3. Et il y a forcément une des opinions qui doit correspondre à cette phrase-là. Non, mais la phrase, elle est de qui ? Justement, la Gemara dit on cherche qui est l'auteur de cette phrase. Mais c'est forcément un des 3. Ça ne peut être qu'un des 3. Ça ne peut pas être un des 3 puisque ça contredit ce qu'ils ont présenté chacun. Non, non. Ça ne contredit pas tout à fait. Ça colle à peu près avec Rabbi aussi. À peu près. Bon, c'est 2 fois une série de 7. C'est une façon de parler. Quand il a dit 7 jours consécutifs, il voulait te dire en réalité, d'après l'explication de Rachid, il voulait te dire, c'est 7 jours 2 fois. 7 jours consécutifs, ça te fait de 1 à 2. Et les 7 jours supplémentaires, ça te fait de 2 à 3. 2 fois 7 jours, c'est ce que dit Rachid. Rachid compliqué, hein. Rachid compliqué à comprendre. Bah oui, et d'ailleurs Rachid, vous avez vu, il t'a donné le compte, etc. C'est pas son habitude. Il aurait très bien pu dire, bon ça va, débrouille-toi avec le calcul. Mais il sait que ça accroche, ça colle. Avec le premier. Mais non, pas du tout avec le premier. Non, tu as pas- Parce que le premier, il te dit 3, 7, 17. 3, 7, 17. 3, 7, 3 et 7, c'est pas 7 jours. Hein. Alors tu vas dire, oui, mais c'est dans les 7 jours. Ben non, c'est pas ce qu'a dit la Gemara, elle n'a pas dit dans les 7 jours, elle a dit c'est pile. Et le deuxième, c'était 10. L'autre, c'est 10, 17, 10, 17, 23. 10. Non. Non, Non, l'autre c'est 7. 7, 17, 23. Ça colle pas non plus. Qui c'est qui a 17, 17 le deuxième. On ne sait pas, on ne connaît pas le nom. parce que C'est le deuxième. Le deuxième. je- Retenez je le sais pas deuxième. compter, ça. Retenez le deuxième. Non, si ça commence le 17, Oui. ça peut les couvrir les 3. Comment 17. C'est Rabbi aussi dont vous parlez. Ça fait 24, ça fait 23.
Ouais. Sauf si tu comptes les deux jours en question. Ça te fait les 7 jours, C'est-à-dire- mais après ça va pas jusqu'à Rosh Chodesh. Je peux toujours essayer. de Non, faire ça une veut pas, démonstration mais ça mathématique, couvre les trois comme ça, modèles. Et ça colle pas. C'est-à-dire Pourquoi que trois modèles le 17, il est commun à tous. Attention, c'est pas ce que l'Agmara cherche. Vous avez raison, vous n'avez pas tort. Mais c'est pas la question de l'Agmara. L'Agmara, elle veut pas savoir quelle est l'opinion qui colle avec les trois systèmes. C'est pas ça la question d'Agmara. L'Agmara veut savoir quelle est l'opinion qui correspond pour couvrir les trois pluies en question, les trois dates chez un Talmid Chacham, chez un Rav, pas en collant les trois systèmes, juste chez un système, dans un système. La seule possibilité, c'est le troisième. Razak, c'est le troisième, Trabi aussi. Si on Presque. élimine les bornes. Quels sont les deux problèmes? C'est qu'effectivement, c'est le seul qui colle à peu près. Voilà. Il y a un problème, c'est que tu es obligé d'éliminer le 8e jour, enfin le Rosh Chodesh là, ça colle pas 100%. Et deuxièmement, tu es obligé de dire c'est 2 fois 7 jours. Alors que la Gemara n'a pas dit 2 fois 7 jours, elle a dit 7 jours. Mais Rachid dit, il n'y a pas d'autre solution. Tu es obligé de comprendre comme ça parce que sinon ça colle avec personne. D'accord? Peut-être il manque une quatrième. On veut pas le savoir en fait. On veut pas le savoir. On veut juste savoir. N'oubliez pas. Quand on a comme ça plein d'opinions dans l'Agmara qui n'ont pas de nom, l'Agmara n'aime pas ne pas avoir de nom sur les enseignements. Elle cherche le nom des auteurs. Si elle arrive à coller un nom sur chaque enseignement, elle est heureuse. Là ici, on a un enseignement qui n'a pas de nom. Avec les dates là, d'accord, avec 7 jours de pluie, ça couvre les 3 dates. Les trois dates. Alors, il n'y a pas de nom. Donc la Gemara dit, je veux savoir qui est l'auteur de cet enseignement. Ça colle avec un des 3. Dis-moi avec qui ça colle. C'est tout ce que veut la Gemara. Mais le problème, c'est que ça colle avec personne. Si tu le prends en l'état, ça colle avec personne. Donc Rachid est obligé de te dire, en fait, c'est 2 fois 7 jours. Le deuxième, c'est quoi? Le deuxième, on n'a pas de nom. Non, mais c'est quoi? C'est 7, 17, 23. 7, 17, 23. Le premier, c'est 3, 7, 17. 3, 7, 17, c'est le premier. Le deuxième, c'est 7, 17, 23. Le troisième, c'est 17, 23, Rosh Chodesh. Je crois que c'est le loto. Si vous gagnez, on partage. Hein. Non. Il fait une grille. Ça nous embête aussi de dire ça. Ça nous embête aussi. Si on peut éviter, on préfère quand même. Il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose, forcément. Regardez Tosfot. Montez à gauche, en haut, Ici. côté gauche. Geshamim chez Yardou. Vous l'avez? Geshamim, le dernier Tosfot de la page. Aussi. Regardez Tosfot. Pascou. Geshamim sheyardu shiva yamim. Vous y êtes? Oui. Geshamim sheyardu shiva yamim ze achar ze. Si il y a 7 jours de pluie consécutive. Vélo pascou, sans s'arrêter. Atamone bahen revia rishona ou shnia. Tu peux compter grâce à ça la première et la deuxième pluie. Intéressant, Tosfot, il n'a pas pris la fin de la phrase. Vous avez vu ce Tosfot là? Il dit, dans la Gemara, il y avait écrit quoi? Il y avait écrit, s'il y a 7 jours de pluie consécutive, tu peux compter la première, la deuxième et la troisième pluie. Là ici, Tosfot, il dit, ça cloche le truc. Du coup, il te dit, non, on va changer un petit peu la phrase de la Gemara, peut-être qu'il y a un problème de girsa, de version. Et donc lui, Tosfot, dans son langage, il dit quoi? Il dit, 7 jours de pluie, ça vient couvrir la première pluie et la deuxième pluie. Il n'a pas parlé de la troisième pluie. Et là, du coup, on comprend un peu qu'est-ce qui est derrière la tête de Tosfot maintenant, parce qu'on s'est posé nous-mêmes la question, on dit, mais ça colle pas. Donc il nous dit, si effectivement cette pluie ne s'est pas arrêtée pendant 7 jours, ben yudzaïn le kav gimel et la shiva yamim, parce qu'il nous dit entre le 17 et le 23, il y a effectivement 7 jours, et il fait le compte, yudzaïn, yudtret, yudtet, kaf alef, kaf bet, kaf gimel. Regardez ce Tosfot, jamais un Tosfot ferait un truc pareil. Jamais. Tu te dis, viens, je te compte avec toi. Allez, je t'attrape par la main. 1, 2, 3. C'est ce qu'il fait là, Tosfot. Il dit, tu sais comment ils sont les 7 jours? Parce qu'il veut nous faire comprendre en fait qu'il faut inclure le 17 et le 23. Donc il dit, où ils sont où les 7 jours? Il dit, voilà, je t'explique bien, hein, que tu te perds pas dans tes intervalles. On compte 23, 24, 26, 27, et on y est, 17 jusqu'à 23. Voilà les 7 jours. Ok. Et là, Shiva Yamim. Donc, aval, logarsinan ou shlishit. C'est Tosfot qui n'est pas d'accord avec Rashi. C'est incroyable. Et là, vous regardez la richesse du truc. C'est Tosfot, il dit, mais Rashi, il se trompe. Mais c'est pas de sa faute, dit Tosfot. C'est la girsa de la Gemara qui est mauvaise.
la version de la Gemara est mauvaise. N'oubliez pas, hein, c'était tout du manuscrit. C'était du manuscrit à l'époque. Et ceux qui faisaient les manuscrits n'étaient pas des Talmidei Chachamim, c'était des copistes. C'était des copistes. Tu donnais la copie, d'accord, tu dis vas-y, tu m'écris ça 10 fois. Ok, le gars il écrivait à la main, il n'y avait pas d'impression, rien du tout. Il écrivait à la main. Et des fois, les copistes en question faisaient eux-mêmes des erreurs. C'est-à-dire que des fois, le copiste, et c'est les commentateurs qui nous le disent, hein, sachez-le, des fois, les copistes, lorsqu'ils écrivaient, ils se permettaient d'interpréter le texte. Et du coup, des fois, ils mettaient leur lecture dans le texte. Leur pensée. Et oui. Tosfot nous dit, non, c'est une mauvaise girsa, c'est une mauvaise copie que Rashi avait sous la main. Ce n'est pas possible que ça couvre et la première, et la deuxième, et la troisième en 7 jours, c'est impossible. Donc toi, Rachid, tu t'es arraché les cheveux en essayant de voir comment en 7 jours ça pouvait marcher. Alors tu as été obligé de dire que c'est 2 fois 7 jours, etc. Moi, Tosfot, je te dis que c'est une mauvaise version. Tu as une mauvaise version. Notre Gemara a une mauvaise version. Et quelle est la bonne version? C'est tout simplement de dire que ça couvre la première et la deuxième. 7 jours, ça colle bien. Et ça colle sur le deuxième modèle. Et là, pourquoi? Non, d'après Rabbi aussi. Ça colle le troisième modèle. Ça colle avec la troisième opinion, celle de Rabbi aussi. Et donc regardez dans les mots. Aval logarsinan, mais on ne met pas dans notre version du texte ou shlishit, la troisième pluie. La troisième pluie, laisse tomber, on ne parle pas de la troisième pluie, c'est impossible. Sharim yatril bekav gimel veyardu shiva yamim retsufim akatelotim tsarivi ashlishit. Il nous dit, et en plus, toi Rachid, t'avais un problème. C'est que même dans ton compte, allez, disons c'est 2 fois 7, mais le problème c'est que le deuxième 7, ça collait pas, il manquait un jour, enfin il y avait un jour de trop plutôt, ça collait pas. Et donc c'est ce que dit Tosfot ici, il dit mais Rachid, dans quoi tu t'es engouffré? Il manque un jour, parce que combien même tu voudrais dire qu'il y a une deuxième période de 7 jours, pour aller jusqu'à la troisième pluie, ça colle pas, parce que du 23 à Rosh Chodesh, il y a 8 jours, pas 7. Imiatril bekav gimel, parce que même si la pluie commence le 23, veyardou shivayam, mais que ça tombe 7 jours consécutifs, akate lotim sarivi ashlishit, tu n'arriveras toujours pas à tomber à ta troisième pluie, à ta troisième date. Ça ne t'y arrivera pas. Ceci dit, ça change pas. C'est-à-dire que c'est toujours Rabbi Yossi qui parle. On est d'accord que c'est toujours l'opinion de Rabbi Yossi. Ça change pas. Mais pour tomber sur les 7 jours en question, en fait, ça vient couvrir la première et deuxième pluie. C'est tout. Non, le seul problème avec Rachid, c'est que dans c'est qu'il a voulu faire période, rentrer la Girsa. Oui, la deuxième période, on est obligé d'enlever le Rosh Chodesh. Exact. Alors que tu l'as inclus dans ton premier compte. C'est le seul problème. À la rigueur, si Rachid était cohérent avec lui-même, c'est-à-dire que dès le compte des 7 premiers jours, il restait en excluant les 2 intervalles, les 2 premiers, le premier et le dernier. À la rigueur, je veux bien. Si tu es cohérent et que pour le dernier calcul tu fais pareil, je veux bien. Mais que tu le fasses une fois en disant il faut inclure les 2 extrêmes et que la deuxième fois tu me dis, en plus regardez, tu inclus le 23 mais tu exclus le Rosh Chodesh. C'est même pas cohérent en lui-même. Donc Tosfot dit, ça rentre pas. Donc au lieu de te casser la tête à faire rentrer les 3 dates, ils vont en faire rentrer que 2. Et là ça colle très bien. Il y a 7 jours, c'est pile 7 jours. C'est l'opinion de Rabbi aussi. Entre la première et la deuxième pluie, il y a 7 jours. Bien. Attendez, on n'est pas encore là. Si, ça change rien sur le Ta'anit. Parce que le Ta'anit, Rabbi aussi dit, de toute façon, le Rosh Chodesh, c'est la troisième pluie de Yoré, et que tu ne commenceras toujours pas à jeûner tant qu'on n'est pas à Rosh Chodesh. Ça change absolument rien. Et on a déjà la halakha sur le... La halakha, elle est tranchée sur ça. La halakha, c'est le jeûne commence à Rosh Chodesh. On finit Tosfot, il est génial ce Tosfot. C'est le lundi qui suit. Le lendemain, bien sûr. Le lundi ou le jeudi. Bien sûr. Après, on verra cette souga. Elle est là. Question. Excusez-moi, vous nous dites C'est de là qu'on sait qu'il faut jeûner le lundi. Oui, bien sûr. Oui, je vous écoute. Vous nous dites, la Gemara nous dit qui est l'auteur de cette phrase. Oui. Nous, ici, on écoute vos commentaires, vous nous lisez Rashi et Tosfot, et on est tous d'accord pour dire que c'est Rabbi Yossi. Bien. On a affaire à des Gdolim. Alors, c'est quoi votre question? Ils peuvent poser la question. Ah non, laissez tomber, ça c'est rien. Oui, d'accord. Non, en fait, c'est c'est des questions rhétoriques.
C'est une question pour nous amener à la réflexion. Ah, Eux, posez pas la question. Ouais. bah, ils pouvaient se la poser en 30 secondes. Ils disaient, ah bah oui, c'est l'opinion de Rabbi aussi. Bien ça. Mais là, ici, c'est une forme de Torah orale, je vous rappelle. C'est une forme de Torah orale qui nous invite au raisonnement, qui nous invite à la réflexion et qui nous met avec eux, parce qu'on n'est pas à leur niveau. Donc du coup, il nous dit, tiens, regarde, je te mets tous les éléments entre les mains pour que tu puisses toi aussi réfléchir à la question. D'accord? Donc bien évidemment, ce sont des questions, la plupart du temps d'ailleurs, qui sont des questions qui nous invitent à la réflexion, comme si on était au Beth Midrash et qu'on se posait une question comme ça au Beth Midrash. Tiens, qui est cette opinion-là? Et chacun va essayer de réfléchir. On continue Tosfot. Excusez-moi. Donc, Oui. Tosfot dit il y a une erreur dans la Gemara. Oui. Donc la Gemara, on la laisse comme elle est, et par contre, je mets mon commentaire. Ah. Pourquoi du coup, si tu as une erreur dans ta Gemara, change le texte, et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu me casses les pieds maintenant? Ah, si tu te mets à changer, c'est la fin des... C'est la réponse. C'est la fin des... C'est la réponse. Parce que si tu commences à toucher le texte de la Gemara, parce que ton opinion considère qu'il faut la changer, c'est foutu. Parce que dès que tu auras la moindre question, on dira ah tiens finalement je comprends pas très bien machin, tu vas dire ah c'est qu'il y a une erreur, alors hop on peut se permettre d'enlever, de découper, de machin, de décortiquer, etc. Si tu commences à toucher, en fait tu te permettrais de faire ce que tu reproches aux autres. 1700 ans. Parce que tu as reproché aux copistes de faire des erreurs. 1700 ans. On est petit. Hein. Exactement, il faut un petit bout de... Pas 80. Exactement, parce que peut-être que toi, dans ta vision, peut-être que toi, tu as vu cette erreur-là, mais peut-être qu'en réalité, peut-être que, dis-moi, et Rashi s'en est sorti avec la Girsa de la Gemara. Alors quoi, et Rashi, c'est n'importe qui? Rashi s'en est sorti, non? Donc peut-être qu'il fallait toi aussi t'en sortir comme Rashi. Ouais. Pour pas toucher le texte. Il a pas dit, Rachid, parce qu'il n'a pas dit, voulu. Razak, il n'a pas voulu toucher le texte. Il a dit le texte c'est sacré. Qu'est-ce que je peux pas toucher la Gemara? Je préfère casser ma tête pour essayer de voir comment tirer un peu les cheveux même sortir plutôt une que de toucher complètement Razak plutôt que de toucher le texte. Alors que de soit il dit non, il y a un problème de Girsa, c'est notre Girsa. On change le texte après. On se permet. Un seul jour de Yom Tov. Non, il vient affiner l'hypothèse de Rashi ici, parce qu'il enlève le Shelishi. Il avait déjà. Exactement, finalement. Il ne vient que faire. Ça vient aider finalement. Une fois que tu as Ça vient un peu aider. Rashi, le contraste, ça y est, c'est facile. Ah, Razak, une fois que tu as ça, tu peux comprendre maintenant Oui, pourquoi. oui, exactement. C'est facile hein, après. Ce que dit Rashi ou Tosfot? C'est évident, une fois. Alors vous savez, il y a un truc, hein. Quand on étudie ce que dit Michel, quand on étudie le Tosfot, mais que toi tu as déjà étudié le Rashi, etc. Alors tu comprends le truc. Mais imaginez à une époque où tu n'as pas de commentaire, tu n'as que du texte de Gemara, c'est tout. D'accord? Imagine, tu es confronté à ce texte et que tu dois te débrouiller toi tout seul. Ouais, alors nous aujourd'hui c'est facile, on critique entre guillemets Rashi, on dit mais qu'est-ce que tu racontes, etc. Mais attends, nous on est bien contents de les avoir ces commentaires pour nous mettre sur la piste et pour nous permettre justement après de leur donner des coups sur les doigts en disant ah non mais je comprends pas ton commentaire. Mais il n'empêche que on est bien content quand même Rachid de nous mettre sur la piste. Il avait que le texte, c'est tout. Non, il avait Rashi aussi. Il avait Rachid. Alors on continue messieurs, toujours Tosfot, on va aller au bout de ce Tosfot, regardez ça. Donc, parce que Deika Shivayam, Shmonayamim, parce que si tu comptes comme toi Rashi, ça veut dire qu'il y a 8 jours et non pas 7, donc ça colle pas. Mikav Gimel ad Rosh Chodesh qui se lève, du 23 jusqu'à Rosh Chodesh qui se lève. Ok, donc on a compris la première partie de Tosfot. Ce que j'adore, c'est l'assurance qu'ils ont. Parce que Quand ils se. Ah, c'est génial. Tosfot, c'est qu'à l'assurance. C'est génial. Quand il dit Chodesh qui se lève, Oui. c'est la veille, jusqu'à la veille. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Ah, non, c'est pas ce qu'il a dit Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, il a dit Rosh Chodesh qui se lève. bon. Il a dit à troisième pluie, c'est Rosh Chodesh. Il n'a pas dit c'est la veille. Commentaire, excusez-moi. Premier jour, Iran, il etc. Bien sûr, bien sûr. Ils reprennent en général, alors après chacun ils ont à son nom terraire, hein, d'accord, mais en général ils sont sur Rashi et Tosfot et ils essayent de comprendre Tosfot. Ça arrive aussi. mais dans ce cas-là, oui. Là ici j'ai pas regardé sur ce Non, parce sujet-là. que je sais, on le fait. Avec Bien sûr. Rabbi Naïm, on fait. On continue. Regardez la deuxième partie. Rambam. Ve'anche qui me lit ces rachetevot là. Pardon? Où est-ce qu'on est là? Tosfot toujours, on continue Tosfot. En hébreu. On n'a pas fini Tosfot. Lisez. Acheter Anche Knesset. Non, lisez monsieur. Non, je sais pas où c'est. Dans Tosfot, milieu, Ve'anche. Allez, lisez-moi ce rachetevot. Non, mais sérieux, je sais pas moi. Ve'anche Narbona. Ah, Et les Talmidei Chachamim de Narbonne. Je vous rappelle que les Baalei Tosfot, ils vivaient en France. D'accord? Ils vivaient en France. Les yeshivot. C'est Narbonne. Les yeshivot. Les yeshivot des Tosfot étaient en France essentiellement. Il y en avait un peu en Allemagne, mais il y en avait plein en France. Et les Tosfot citent plein de villes de France.
où il y avait une activité talmudique qui était exceptionnelle. Narbonne, Montpellier, qu'est-ce qu'on a encore comme ville qui était dans les Tosfot? Ah, plein de villes dans les Tosfot. D'accord, plein. Poitiers, plein de villes dans les Tosfot, plein. Donc c'est incroyable. On vit Tosfot là, nous on est en France, d'accord. Donc on nous parle ici. La France était juive à ce moment-là. Il y a plus de Mais il y Français. avait- Tu parles. Mais non, ça veut dire que l'activité juive était très importante. était florissante pour être dans un Tosfot. C'est-à-dire les lettrés de l'époque, c'était surtout des juifs. Parce que les autres, je sais Surtout, pas je si... veux pas enlever Non, les parce trucs. qu'ils ont laissé des traces. C'est Oui, mais C'est sait- que on sait- avait des lettrés, oui, Il y avait effectivement, énormément forcément. d'analphabètes, les gens ne Il y avait savaient pas aussi- tout ce on qu'il y avait avait. des textes. Il y avait aussi d'Espagne. Oui, bien sûr. 1700, Parce qu'il y avait l'alphabet. Rabbi Srak al-Vassil qui est juste avant. C'est pour ça que les juifs étaient plus intelligents que les autres. Le Rif. Non, après. Je pensais qu'il était avant. Tu les attendais, mais je crois T'envoies qu'il est après les films de peut-être. l'époque, Non là. Je sais plus. Au revoir. Les pauvres gens. Oui, exact. Ouais, c'est dans le Mara, ça. Non, pas dans le Mara. Ah, vérifiez les dates. Là, hein. Alors on continue, s'il vous plaît, on continue Tosfot. Ve'anche Narbona, et les gens de Narbonne, donc dans la yeshiva de Narbonne, Gorsin Geshamim. Voilà eux la version qu'ils avaient. Ah, je sais pas. À Narbonne, ils avaient une autre version. Et voilà la version qu'ils avaient. Geshamim sheyardu shiva yamim ze achar ze atamodem bahem revia shniya ou shlishit. Hoppa. À Narbonne, ils ont un autre texte. Il dit que si tu as 7 jours de pluie, ça vient couvrir la deuxième et la troisième pluie. Pas la première et deuxième, mais la deuxième et troisième. Ils ont un autre texte. Razak, ils ont un autre texte à Narbonne. À Narbonne, ils ont un texte de Gemara, un manuscrit, sur lequel il y a écrit ça couvre la deuxième et la troisième pluie. 17 au 23 alors. Non, du 23 à Rosh Chodesh. Parce qu'ils ont eu des textes différents. Alors, Oui, d'accord, donc il faut qu'on le comprenne maintenant. Alors, Comment tu vas avec le 8? Razak. Ketzad. Alors du coup, comment t'arrives? Parce qu'on arrive à 8 normalement, comme pas à 7. Comment tu peux dire que c'est 7? C'est pas 7. Bah, du 23 à 8, à Rosh Chodesh, ça fait 8. C'était le reproche qu'on avait fait à Rachid. 30. Alors, à 30. D'accord. Alors, comment on s'en sort? Écoutez ça. Ketzad. Comment c'est possible? Comment t'arrives à 7? Voilà ce que proposent donc les sages de Narbonne. A Geshamim itrilou be'emtsa hayom ve'yardu shiva yamim retzufim im ken yardu atratzi yom shel Rosh Chodesh me'et le'et. Incroyable. alors, Tosfot il dit coûte que coûte ça doit rentrer. Si la Gemara dit quelque chose c'est que ça doit rentrer, la Gemara n'est pas folle, ok? Donc ça doit rentrer. Et si nous dans d'autres versions il y a écrit de la deuxième pluie à la troisième pluie, c'est qu'il doit avoir 7 jours. Ah, comment tu arrives à 7 jours? Il dit bah tu sais quoi? Les pluies ont commencé au milieu de la journée du 23. Et elles ont terminé au milieu de la journée de Rosh Chodesh. 7 jours complets, 7 jours consécutifs complets de 24 heures en 24 heures. D'accord, ça va t'amener jusqu'à Rosh Chodesh. Donc là où tu m'as fait le reproche de dire qu'il y avait 8 jours, en fait non, parce que si tu empiètes une moitié, t'as les 7 jours. Tu aurais pu dire aussi que ça commence les 75% de la journée du 25 passé. Oui, bien sûr, quand on dit moitié, on a compris moitié. tout ça pour nous dire ça. Si déjà ça la moitié de la journée, c'est comme l'entière en réalité. Ok, d'accord. Oui, d'accord, mais encore fallait-il qu'on fasse le lien jusqu'à Rosh Chodesh inclus. C'était ça qui nous manquait. Il nous fallait rentrer dans Rosh Chodesh. Comment tu fais pour rentrer dans Rosh Chodesh? C'est en disant que ça a commencé à la moitié de la journée. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on ne compte pas entre la 2 et la 3? T'as qu'à compter les jours du milieu. Exclus les 2 bornes et tu comptes le milieu. Mais encore Ça fait que 6. Ouais. Or la Gemara elle a 17. Si elle a 17, c'est que c'est pas 6 non plus. C'est pas 8, mais c'est pas 6 non plus. Alors pourquoi tu viendrais pas inclure l'un et exclure l'autre? C'est pas cohérent. C'est moi. Et en plus, la phrase dit que 7 jours viennent couvrir 2 pluies. Ça veut dire que c'est pas complet. Razak, ça vient couvrir 2 pluies. Donc ça la va couvrir la moitié. deuxième pluie et la troisième pluie. La moitié du À verbe. Narbonne, ils ont que 2 pluies que ça couvre. Hein. Oui, mais donc bilan. D'après Rashi, ça vient couvrir 7 jours, 2 fois 7 jours, ça vient couvrir les 3 pluies d'après Rabbi aussi. Ok, 2 fois 7 jours. De manière un peu difficile parce que le premier 7 jours tu comptes en incluant les 2 extrêmes, et alors que le deuxième fois tu n'inclus pas Rosh Chodesh. C'est l'opinion de Rashi. Tosfot, lui nous dire non, en fait, il y a une mauvaise girsa. Les 7 jours en question, c'est seulement entre la première et la deuxième pluie. Et ça marche bien, il y a 7 jours entre la première et la deuxième pluie. Et il nous rapporte quand même
authenticité d'enseignement. Il nous dit, et tu sais quoi, à Narbonne, ils ont une autre girsa que nous, on ne t'a pas présenté au début. L'autre girsa dit que en fait, ça vient couvrir la deuxième et la troisième pluie. Et il va dire, ah oui, mais il n'y a pas 7 jours, il y a 8 jours. T'inquiète pas, en fait, c'est de moitié à moitié. Et du coup, ça fait 7 jours comme ça, en empiétant de chaque côté. Pourquoi vous n'avez pas dit ça dès le début? Parce que sinon, il aurait été vous le plaisir. C'est sûr. Et Ok. pourquoi, alors, si les Tosfot avaient une version de Narbonne, Oui. de la Gemara, donc ils travaillaient avec deux versions Bien de... sûr, il y a différentes girsot. Bien sûr. C'est fréquent. Différentes Et comment girsot, ça se fait qu'aujourd'hui, c'est différentes celle-là qui versions. est restée Parce que c'est celle qui a été imprimée. Au moment où on a décidé de mettre sous impression, il y avait une girsa qu'on a choisie. Voilà. On a évacué au maximum d'erreurs, mais il y a quand même eu des erreurs qui sont restées. Sachez qu'aujourd'hui, dans les éditions modernes, il y a des éditions modernes où on exclut toutes les mauvaises girsaot, toutes les mauvaises versions. Ça existe aujourd'hui. Exactement, il y a une étude un peu scientifique qui essaye d'exclure. Donc on prend des... Alors, il le coupe pas du texte, hein, mais ils mettent des parenthèses, ils mettent des parenthèses, des crochets, etc. D'accord, pour montrer que, exactement, qu'il y a des problèmes de dire ça. On continue. Oui, avec tout ce qu'avec la chrétienté et tout. Ouais. Il est précis. On continue. Où sommes-nous? Ah, ici. Alors, on nous dit maintenant. Oui. Oui, je vous écoute. Pas simplement qu'on compte du 17 au 23. Ouais. On compte les 17 et le 23. Ouais. Les 7. Après, le 23, on compte plus parce qu'on l'a compté une fois. Mais non, tu peux pas dire ça. Parce que tu dis que ça doit couvrir les jours de pluie en question. Donc tu peux plus de... Ça doit couvrir de la deuxième inclus à la troisième inclus. Puisqu'on dit que ça couvre les jours de pluie en question. Donc tu peux pas l'exclure le jour le 23. Tu peux pas l'exclure, il doit être dans ton compte forcément. L'après-midi, ça a commencé. Ça veut dire qu'on le compte... ouais. Alors, on continue messieurs. Alors, La phrase suivante. Donc la halakha est comme Rabbi Yossi, hein, retenez quand même, la halakha est comme Rabbi Yossi. Bishlama, alors maintenant on pose une question. Bishlama, je veux bien, c'est la dernière ligne de votre page. Bishlama, je veux bien. Revia Rishona Lishol. Shlishit Leitanot. Shnia Lemai. Il pose une question très simple finalement. Il dit, dis-moi, tu me donnes 3 dates. Chacun m'a donné 3 dates. Bon, prenons celle de Rabbi Yossi puisque c'est la halakha. Tu m'as parlé du 17, du 23 et de Rosh Chodesh. La question que pose la Gemara, c'est à quoi ça me sert? À quoi ça me sert de ces dates-là? Que c'est le 17 ou pas le 18, etc. À quoi servent ces 3 dates? En fait, la plus importante, c'est la dernière. Regardez ce que dit la Gemara. Et il dit la première, je comprends. Pourquoi la première elle est importante? Parce que c'est la date à partir de laquelle on dit Barech Aleinu. Oui. Puisqu'on dit que c'est la date de la première pluie. Donc c'est la date à dire on Barech Aleinu. Donc ok, je comprends. La première elle est importante. La dernière, elle est aussi importante. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'à partir de ce jour-là, s'il n'y a toujours pas eu de pluie, on jeûne. Donc j'ai besoin de connaître la dernière date. La date limite extrême. Un mois après. Mais la date de la pluie du milieu, à quoi me sert cette date? Je m'en fous. Je m'en fous. Que ça tombe le 17, le 23, ça m'apporte rien. Ça nous ramène en arrière, Quoi? aux périodes de 7 jours. Bon, d'accord, ok. Mais ça, en fait... Et pourquoi il ferait ça d'ailleurs 7 jours? De quoi? Mais qu'est-ce que ça change Qu'il y ait 7 jours, etc. qu'il pleuve le 17, le 18 et après le 30? D'accord. D'accord, ouais, c'est un peu la question qu'il pose. C'est la question. Qu'est-ce que ça me change? La date intermédiaire, à quoi elle me sert cette date-là? Réponse. Amar Rabbi Zera Lindarim. Ça sert pour les vœux. Ça sert pour les vœux. De quoi il parle? Rashi. Le premier Rashi de votre page. Anoder im geshamim. C'est de quel vœu? Quel est le lien entre les vœux et la pluie? De Amar kunam im ehene midavarze adak shamim. Vous savez, à l'époque, ils faisaient souvent des vœux. Toutes sortes de vœux. Quelqu'un peut faire le vœu suivant. Je fais le vœu de ne pas tirer profit de cet objet-là. J'ai le droit. J'ai envie de prendre sur moi. Je fais le vœu de ne pas utiliser cet objet-là jusqu'à la date des pluies. Jusqu'aux pluies. Voilà c'est ma date. C'est ce que j'ai dit. Jusqu'aux pluies. Une fois qu'il a dit ça, il dit ok, d'accord, mais ça m'engage jusqu'à quand exactement cette date? C'est vrai, c'est important. À partir de quand il aura le droit de réutiliser cet objet? Jusqu'à la date des pluies. Oui, il a dit jusqu'aux pluies. Il dit Adak Shamim, jusqu'aux pluies. C'est ce qu'il dit. Qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas.
Bah oui, qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas, peu importe maintenant. Il dit jusqu'aux pluies. C'est pour ça que j'insiste, parce que jusqu'à la date des pluies, c'est une chose, et jusqu'à ce qu'il pleuve, c'est autre chose. Eh bien, comment on interprète ça? Regardez la Gemara. Anoder adak shamim, celui qui fait le vœu en disant je ne veux pas profiter de cet objet-là jusqu'aux pluies. Mishe yarduk shamim acheteret revia shnia. C'est quand les pluies? C'est quelle date? C'est la date de la pluie intermédiaire. C'est-à-dire pourquoi celle-là, pourquoi pas la troisième? Ça pourrait être la troisième ou la première. Pourquoi celle-là? Regardez Rashi, le deuxième Rashi. Acheteret revia shnia, jusqu'à que tombe la deuxième pluie. Donc, écoutez un grand principe. Bindarim olrim achar leshon bene adam. Alors ça, c'est un grand principe. Quand on fait un vœu, des fois le langage n'est pas suffisamment clair de celui qui a fait le vœu. Là-bas, il était précis dans son langage. Comment on fait pour interpréter sa parole? En réalité, la Gemara dit, c'est pas ici, par ailleurs, Rashi le rapporte, il dit en fait, on se fie au langage des gens, la façon dont parlent les gens. Par exemple, l'exemple qu'il va vous parler tout de suite. Je fais le vœu de ne pas manger de viande pendant une semaine. Point. Maintenant, je veux savoir qu'est-ce que j'ai mis dans mon vœu, qu'est-ce que j'ai inclus dans mon vœu. Est-ce que ça vient inclure le poulet? Oui ou non? J'ai dit, je veux ne pas manger de viande. Toute viande. Est-ce que j'ai le droit de manger du poulet? Que les gens considèrent. La Gemara dans Choulin, vous vous rappelez, on l'avait vu ensemble il y a 3 ans. La Gemara va poser la question et dit, tout dépend. Est-ce que dans le langage des gens, le langage populaire, est-ce que le poulet, il est inclus dans la viande? Ça dirait, comment je sais, moi, s'il est dans le langage populaire? Il dit, prends un exemple. Prends ton serviteur que tu as à la maison et dis-lui, tiens, je te donne 50 €, va m'acheter 1 kilo de viande. Ce serviteur-là, il va aller au chouk. Est-ce que ce serviteur-là, s'il ne trouve pas de bœuf, est-ce qu'il va t'amener du poulet? S'il t'amène du poulet naturellement, ça signifie que dans le langage des gens, le poulet s'appelle de la viande. Si par contre, il ne t'appelle même pas du poulet, ça voudrait dire que le poulet n'est pas de la viande dans le langage des gens. Voilà comment on fait pour définir le langage du peuple. Il va me chercher 1 kilo de viande. Ah, c'est une bonne question, hein? D'accord? Ta femme, elle te dit, va m'acheter 1 kilo de viande. C'est pour ça qu'on fait pas les courses. D'accord? Elle te dit, va m'acheter 1 kilo de viande. Tu lui ramènes du poulet ou pas? Je ramène du poulet, oui. Il dit, je veux du poulet ou je veux de la viande. Donc, pour terminer, avant de vous laisser partir, donc quelqu'un maintenant qui dit, moi je veux pas profiter de cet objet-là jusqu'aux pluies. Attends, mais c'est quoi jusqu'aux pluies? Tu peux pas être plus précis? C'est quoi jusqu'aux pluies? Rachidi. Bindarim olrim achar leshon bene adam. Dans les vœux, on suit le langage des gens. Ve'en korin geshamim la rishona, acheteret shnia. Et il nous dit que dans le langage des gens, quand on dit je fais le vœu jusqu'aux pluies, la première pluie qui tombe, c'est pas ça qu'on appelle les pluies. Ça s'appelle ça pas les pluies. La dernière, non, parce que c'est déjà en pleine saison. Les pluies, c'est quand? C'est les pluies intermédiaires. Acheret shnia, shemikan vaelach, mekul kelot adrachim, ou meusaot, mi pene ageshamim. Parce que les pluies, les dernières, c'est quand il commence à avoir quand même beaucoup de pluie, les chemins sont pourris, etc. Donc c'est pas ça qu'on appelle le temps des pluies. Le temps des pluies, dans le langage des gens, c'est les pluies qui sont, les deuxièmes pluies, quoi. Les pluies intermédiaires. Juste pour finir, lachon acher, adak shamim, mashma tre, deainu revia shnia. Et en plus, Geshamim, c'est un mot qui est au pluriel. Il n'a pas dit jusqu'à la pluie, il a dit jusqu'aux pluies au pluriel. Et le minimum d'un pluriel, c'est 2. Donc, c'est quand les pluies au pluriel, c'est la deuxième pluie. À partir de la deuxième pluie, ça s'appelle les pluies. Donc, quelqu'un qui ferait le vœu de ne pas manger ou pas profiter de quelque chose jusqu'aux pluies, il doit attendre les deuxièmes pluies. Donc, la date des deuxièmes pluies est importante pour savoir quand est-ce que le vœu sera levé de la personne en question. Sur quoi? 23. C'est là. Ouais, Les 23 au 30. C'est jusqu'au pluie, Ça. deuxième. Ah ouais, c'est là. Voilà, Kavo. Chazak ou Baruch, messieurs, Chazak. Demain matin, 7h moins 5.